Jean-Pierre, il y a aussi un événement aujourd'hui. Alors déjà c'est l'absence de Kevin Ramirez évidemment qui est un petit peu blessé. Donc ce sera Sid Belhadj qui portera le brassard de capitaine pour la première fois. Et aussi un chiffre très symbolique pour Sid qui va fêter sa 100e sélection. Vous le connaissez depuis longtemps. Sid, c'est vraiment un exemple aussi en termes de longévité. Et il a fait beaucoup pour l'équipe de France. De pouvoir se mettre en position de tir. Ce qui est un peu plus compliqué là, c'est... Ils sont un petit peu mieux rentrés. Attention, la perte de balle. Allez, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Mamadou Touré qui marque son premier but tout simplement en équipe de France. Le tout jeune joueur de cette équipe de Français d'Access qui profite d'une maladresse dans la défense et qui ouvre donc la marque 1-0 pour l'équipe de France face à l'Ouzbékistan. Oui, tout à fait. La bonne présence d'esprit d'avoir anticipé cette mauvaise relance qu'on voit au ralenti. Voilà. Cette mauvaise relance et derrière Mamadou Touré qui récupère intelligemment et derrière tire des Oumarov, 6 mètres. Jean-Pierre, on l'a connu plus inspiré peut-être. Oui, il était sur les, on le constate, il est sur les talons au lieu d'être sur la pointe des pieds, il est sur les talons et donc forcément son corps basculait en arrière et le petit pont aurait pu, effectivement, le gardien ouzbek aurait pu mieux faire. Mais très prochainement, il y aura les éliminatoires du côté DA, des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Mais avant toute chose, il y a les U19. Oh quel but! Quel but! Oh, la fusée de Landry N'Gala là, du pied gauche, il nous a surpris. Et il a nettoyé tout simplement la lucarne de Roustam Oumarov. Alors on le disait, Landry N'Gala quand il est en forme, c'est vrai qu'il peut nous en sortir des splendides, des frappes comme ça. On le revoit sur son côté préférentiel. Il revient dans l'axe et là, il n'y a rien à faire. Pleine lucarne pour Landry N'Gala. Ouais, et tout le travail de Ronny Zaki. Regardez, Ronny Zaki qui va venir bloquer l'adversaire de justement juste ce qu'il faut. Et derrière, le tir imparable de Landry N'Gala. Mais tout le travail collectif, comme on vient de l'évoquer. Accéléré, augmenté, il y aura un peu plus de monde. Alors on rappelle que évidemment l'équipe de France n'y participe pas, mais que voilà, il y a pour l'instant pas mal de belles rencontres. Certains joueurs de D1 de futsal aussi. Oh et attention, et le but justement d'Anashkon Rakhmatov sur un temps un petit peu mort comme ça. On discutait et du côté des joueurs de l'équipe de France peut-être un petit manque de vivacité et en tout cas on recolle au score côté ouzbek. Et attention Jean-Pierre, parce que là c'est plus le même match. Oui, un petit peu de passivité là entre la passe qui était molle et puis le joueur qui n'a pas attaqué le ballon derrière, mais parce que le ballon était derrière lui. Et derrière le tir, le pointu, le fameux tir, le fameux geste spécifique du joueur de futsal, imparable parce qu'encore une fois le ballon est flottant de l'équipe de France. Donc toute cette évolution, elle est bonne, elle est extrêmement importante de le préciser. Oh, et Souel Moudine, le ballon est rentré, il me semble. Il est rentré le ballon. Et ça fait 3. Et il se charrie un petit peu là, les deux. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Abdessamad? Et ils sont sérieux là, on voit aussi l'esprit compétitif entre les deux. Et voilà, ils se connaissent évidemment très bien. Ils ont passé de longues années ensemble. On va le revoir, la frappe de Moudine. Ah non, le ballon est rentré, Abdessamad, je suis désolé, mais ça sera accepté à Souel Moudine qui vient marquer donc son 31e but. Lui qui avait été étincelant aussi dans ce tournoi des 4 nations. Ah, ça c'est bien joué. N'Gala, il a vu 200 Andrade peut-être. Non, il va tenter sa chance. Et le 4e but pour l'équipe de France avec un doublé pour Landry N'Gala. Il y est allé tout seul comme un grand. Et du pied gauche, il est venu crucifier Oumarov. Ouais, Landry N'Gala, le retour. Alors que là, tout le monde était en train d'être en phase offensive et derrière, tout le monde reculait. Et comme ils n'ont pas eu le temps, les Ouzbeks, de changer, de mettre leur gardien, véritable gardien, du coup, c'était le joueur de champ qui est transformé en gardien et qui, malheureusement, a encaissé. Et pour les Ouzbeks, ce 4e but, ouais, rien que les gestes techniques, au lieu que... ils sont un petit peu empruntés. Oh là là, l'erreur. Oui, juste avant, c'est dommage. Cette petite... Effectivement, une petite erreur. Attention. Ouais, réussite maximale quand même là parce que c'est une passe ratée, il me semble. En tout cas, il essaye de trouver. Ouais, c'est Moudine qui dévie un petit peu, puis Lococa.
c'est toujours rageant de prendre un petit but comme ça.